Bonjour à tous. Les défenseurs de la ligne des Hirondelles manifestent aujourd'hui. Ils veulent mettre la pression sur la SNCF et sur l'État, qui est propriétaire du réseau, et obtenir des financements pour maintenir à long terme la ligne. Cette semaine, la région s'est engagée à un investissement de plus de 12 millions d'euros. Le sénateur jurassien Clément Pernaut a profité de l'audition de Jean Castex, pressenti pour la présidence de la SNCF, pour sensibiliser l'ancien Premier ministre. Le rendez-vous est donné à 9h en gare de Saint-Claude et les participants emprunteront le train de 9h46 jusqu'à Champagnole pour un second rassemblement à 11h17. Quand l'État traverse des instabilités, ce sont les collectivités qui tiennent le pays debout. Ce sont les mots de la maire de Dijon, Nathalie Kunders, lors des Journées nationales de France urbaine au Creusot. Elle a plaidé pour plus de décentralisation et a dénoncé le transfert de nouvelles missions sans compensation financière. De A à A+, S&P abaisse la note de la France. Un mois après Fitch, l'agence de notation sanctionne à son tour l'instabilité politique. Malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, elle considère que l'incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée. 10 personnes interpellées dans une affaire de travail dissimulé de livreurs étrangers à Besançon. Les investigations ont permis de démanteler une filière sur le territoire bisontin, impliquant notamment des membres de la communauté bangladaise. Les livreurs travaillaient et livraient, mais devaient remettre un pourcentage significatif, soit 30% de la somme aux commanditaires. En Saône-et-Loire, réouverture de la cathédrale de Chalon-sur-Saône hier. La cathédrale Saint-Vincent accueille de nouveau du public. L'édifice fait l'objet d'importants travaux depuis début 2024. Des travaux afin de nettoyer la pierre et restaurer les couleurs d'époque. Coût du chantier, plus de 5 millions d'euros. Et puis, il avait terminé meilleur jeune du Tour de France en 2018. Pierre Latour met un terme à sa carrière à 32 ans. Le cycliste a été victime d'un accident la semaine dernière. Il est forfait pour le Chrono des Nations prévu demain en Vendée. Bonne journée sur Fréquence Plus.